Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les titres de l'actualité. Lutte contre le coronavirus, la menace plus que réelle en Guinée. Le gouvernement déclare la guerre contre l'ennemi invisible. Les structures publiques et privées renforcent leurs dispositifs sanitaires de prévention. Nous irons dans la région de Boké pour suivre le lancement des travaux de réhabilitation de la route Boké-Gawal. Le projet est financé par la société minière Teresa Mining. Et puis ce soir, notre grand format porte sur la prolifération des eaux minérales sur le marché guinéen. Ces eaux répondent-elles aux normes de qualité? Nous allons le savoir dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Ça y est, en Guinée, la guerre est déclarée contre l'ennemi mondial coronavirus. Le président de la République invite le peuple de Guinée à une mobilisation totale contre cette pandémie. Professeur Alpha Condé salue les efforts du corps médical pour les mesures déjà prises et encourage les populations à respecter les règles d'hygiène. Suivant. Du monde, la Guinée fait face depuis plusieurs semaines à la maladie liée au coronavirus. Cette pandémie apparue au mois de décembre dernier est sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité. Fait des ravages dans le monde à une vitesse de propagation et d'une nuisance extraordinaire, frappant ce jour plus de 70 pays sur tous les continents. Les tristes et terribles statistiques de cette maladie font état de plus de 425 000 personnes infectées et plus de 19 000 morts à ce jour de par le monde. Avant la permanence du premier cas sur notre territoire le 16 mars dernier, les premières mesures d'urgence de riposte au Covid-19 prises ont permis à notre pays de renforcer son niveau de prévention et celui de la prise en charge médicale et paramédicale. À ce jour, notre pays connaît 5 cas de personnes infectées par la maladie, dont un cas de guérison et plus de 1000 contacts en situation d'observation médicale. À ce moment difficile de notre mobilisation générale dans la lutte contre la maladie, j'ai une pensée pour tous les malades du coronavirus. Je leur exprime mes vœux de prompte guérison. À leurs familles et à leurs proches qui traversent des périodes ardues, je leur exprime toute ma solidarité. Je loue les efforts énormes et le courage du corps médical qui occupe la première ligne du combat contre le Covid-19 et je soutiens des efforts du comité interministériel de lutte contre la maladie. Et également ceux du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, ainsi que tous les hôpitaux et centres de traitement mobilisés dans ce combat. Je salue également les actions de nos forces de défense et de sécurité qui accompagnent au quotidien toutes les mesures de prévention établies à cet effet. J'adresse également mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui sont déjà mobilisés auprès de notre pays. En attendant un vaccin efficace, la prévention est la meilleure arme de combat à notre disposition. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes. Les premières mesures d'urgence de riposte, nous avons pris 1. L'état d'urgence est déclaré sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce soir à 0 heure précise pour une durée d'un mois reconductible conformément aux dispositions constitutionnelles. 2. Toutes les frontières terrestres sont fermées, entrées et sorties pour tous les voyageurs du territoire national et seront soumis au suivi comme contact durant 14 jours. Le suivi peut se poursuivre en Guinée ou dans le pays de provenance sous la coordination des autorités des deux pays. Les transports en commun de la ville de Conakry seront soumis à une limitation de passagers, 3 passagers par voiture, 1 par moto et 7 à 10 par minibus. En ce qui concerne les lieux publics, tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et universitaire seront fermés pour une durée de 14 jours, non renouvelables si nécessaire. Tous les bars, salles de jeux, de spectacles, de cinéma et autres lieux de rassemblement seront fermés pour une durée de 14 jours, renouvelables. L'accès aux lieux publics et privés, marchés, restaurants, banques, etc., se fera sous condition du respect des gestes barrières sanitaires, installation de kits de lavage de mains, distanciation de 2 mètres, etc. Tous les rassemblements sont limités à 20 personnes. Toutes les conférences internationales prévues en Guinée sont suspendues ou différées jusqu'à nouvel ordre. Les ateliers de formation réalisés à l'intérieur du pays ne doivent pas avoir plus de 20 participants maximum et seront organisés dans des conditions pouvant respecter la distanciation physique entre les participants et le respect des mesures barrières sanitaires. Toute exception à cette décision nécessiteront l'accord préalable du ministère de la Santé. Toutes les compétitions sportives et éléments culturels sont interdits. Tous les voyages non essentiels ont été confirmés plus de 5 cas malades du Covid-19 seront reportés. Les lieux de culte, mosquées et églises sont fermés pour une durée de 14 jours.
renouvelables. Les cérémonies religieuses ou retraites islamiques sont interdites. Le non-respect de ces mesures pourrait être suivi de dispositions disciplinaires. Mesures générales. Les institutions républicaines, les départements ministériels, les administrateurs territoriaux et les élus locaux sont chargés de veiller au respect des gestes barrières, installation d'équipes de lavage de mains, distanciation de 1 mètre au moins. Dans chaque localité, les autorités administratives compétentes et les forces de l'ordre sont invités à faire appliquer de manière rigoureuse les mesures édictées. En fonction de l'évolution de la lutte contre la maladie, de nouvelles mesures pourront être mises en place prochainement. J'exhorte particulièrement tous les acteurs concernés à approvisionner en quantité suffisante tous les pays en produits médicaux et pharmaceutiques, ainsi qu'en kits sanitaires de prévention de la maladie. Préoccupé par la situation de l'économie nationale en raison du lourd tribut que lui fait payer la crise sanitaire, j'ai instruit le Premier ministre de me proposer un plan de riposte économique susceptible de suivre notre économie et aider le secteur privé à absorber les chocs induits par le ralentissement prévu de l'activité économique. Les partenaires internationaux de la Guinée, le secteur privé ainsi que toutes les bonnes volontés pourront contribuer au financement de ce programme. Le ministère de la Santé, j'ai conscience que ces mesures nouvelles auront un impact sérieux et important sur nos habitudes et bouleverseront notre mode de vie. Mais c'est ce sacrifice auquel nous devons obligatoirement supporter. Le respect de ces mesures auront comme effet de prévenir la propagation du virus à l'échelle du pays et augmenteront nos chances de le vaincre rapidement. Il y a 6 ans, avec courage et sans buter, nous avons remporté la guerre face à la fièvre économique à virus Ebola. Aujourd'hui, c'est ces mêmes efforts qui nous attendent pour combattre et surmonter ensemble ce grand défi sanitaire. Je voudrais terminer cet appel sans insister de nouveau cette règle simple d'hygiène dont le respect peut sauver des vies. Lavons-nous régulièrement les mains. Évitons de nous serrer les mains. Observons tous cette distance de sécurité avec les autres et ne nous exposons pas aux éternuements. Mobilisons-nous pour sauver nos vies, notre santé et notre bien-être. Que Dieu protège la Guinée. Je vous remercie. Tous contre le Covid-19. Endiguer cette pandémie. Aujourd'hui, notre reporter Yaya Silla a sillonné certaines structures et institutions bancaires pour faire le constat sur les dispositifs de prévention mis en place. La Guinée est résolument engagée à lutter contre la propagation de cette pandémie. Et on prend la température aussi avant de les laisser accéder. Et puis on a arrêté toutes les activités qui réunissent du monde, comme suivant les recommandations qui ont été faites par les autorités. Et puis nous attendons aussi s'il y a d'autres mesures qui sont prises par les autorités pour qu'on puisse les appliquer à la lettre. Comme à la Blue Zone, le plan international Guinée s'organise pour éviter la propagation de la pandémie. À la rentrée du siège de l'institution, le lavage des mains et la prise de température sont obligatoires. Zéro contamination, c'est l'objectif visé par l'institution qui appuie le gouvernement guinéen dans le secteur éducatif. On a mis en place de concert avec le dispositif national un plan de riposte pour la contribution à la fois au niveau communautaire, aussi à notre sein, au staff. Et nous participons régulièrement de les différentes rencontres et discussions. Il faut dire que l'organisation, dans l'ensemble au niveau mondial, a prévu un montant de 50 000 € chaque année, qui représente un fonds de contingence
en cas de désastre, en cas de crise et en cas d'urgence. Donc, ce fonds est vrai, très disponible pour la Guinée et pour nos communautés. Même tonalité devant les institutions bancaires. Comme ici, par exemple, toutes les dispositions sont prises pour protéger le personnel et les clients. Devant les guichets, aucun contact n'est autorisé. 1 mètre de distance, ce coronavirus est activé. La population est consciente des conséquences de cette maladie qui a fait près de 20 000 morts à travers le monde. La lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. Nos artistes sont aussi en première ligne dans la croisade contre cette pandémie. C'est le cas du chanteur Abraham Sonti qui a offert ce jeudi un lot de kits sanitaires aux démunis de la cité de solidarité de Ratouma. Koundou Waka ne s'est pas limité seulement aux dons, il a aussi sensibilisé cette couche vulnérable sur le respect des mesures préventives. Younousa Tawel Kamara. Plus de 400 personnes vivent avec des handicaps physiques dans la cité de solidarité. Parmi ces personnes, nombreuses ignorent l'existence du coronavirus en Guinée et n'ont envisagé aucune mesure préventive. Ici, l'artiste Abraham Sonti Koundou Waka, infirme de son état, vient expliquer aux pensionnaires de la cité les enjeux liés à cette maladie. Il offre ensuite des kits sanitaires et autres savons pour le lavage des mains. Ceci en vue d'éviter la propagation de cette pandémie en Guinée. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, je regarde à la télé, ceux qui ont de moins, il y a combien de morts là-bas? Mais nous qui n'avons pas de moins, il faut qu'on prenne cette chose-là au sérieux. Je suis tellement inquiet, je ne veux pas rester indifférent. Quand on dit Koundou Waka, il y a dizaines de personnes qui se regardent. Il dit Koundou Waka, c'est le mot Koundou Waka là que je veux contribuer pour sensibiliser à ma manière. Devant ces personnes à mobilité réduite de la cité de solidarité, l'artiste Koundou Waka a largement parlé de Covid-19 et ses conséquences, mais surtout la nécessité d'utiliser ce kit sanitaire. Un message bien cerné par les bénéficiaires. Nous sommes très contents de notre collègue Koundou Waka. Comme il a bien dit, il a pensé aux porteurs d'handicap. Nous tous, nous sommes des porteurs d'handicap. Le fait de venir penser à la cité de solidarité, il sait qu'il y a ses frères et ses sœurs porteurs d'handicap qui sont là. Nous sommes très contents, surtout de son mot de dire que l'handicap, c'est dans la tête. Après la cité de solidarité, le mécène Koundou Waka, à travers son ONG Solidarité Internationale Koundou Waka pour les handicapés, compte poursuivre cette action humanitaire dans la capitale tout en renforçant la sensibilisation. Un bel exemple à suivre. Au lendemain du double scrutin du dimanche dernier, les violences ont été enregistrées par endroits à travers le pays. Face à cette situation sociopolitique, le Conseil des sages des 4 coordinations régionales appelle les Guinéens au calme, au dialogue constructif et à la retenue. C'était au cours d'une déclaration rendue publique cet après-midi même. Le Conseil des sages des 4 coordinations régionales, soucieux de l'instauration d'un climat de paix, de quiétude, de cohésion sociale et de stabilité, présentent toutes leurs condoléances émues au peuple de Guinée en général et singulièrement aux familles endeuillées. Témoignent par la même occasion toute leur compassion aux personnes blessées et leur souhaitent prompt rétablissement. Lance un appel solennel à tout le peuple de Guinée au calme, au dialogue constructif, à la retenue, à la réflexion et à l'apport de tous pour construire la paix. Par ailleurs, les conseils des sages des 4 coordinations régionales, représentant les préfectures de leur ressort, dénoncent et condamnent très fermement les coordinations parallèles créées de toutes pièces avec le seul objectif de faire l'amalgame entre la politique et la mission régalienne. Ont signé sous l'arbre à palabres pour la Guinée forestière Elhadj Amadou Togba, médaillé d'honneur, pour la Guinée, pour la Basse-Guinée, Elhadj Nana Souna Yansane, pour la Moyenne Guinée, Elhadj Ibrahima Samba Diallo, et pour la Haute-Guinée, Elhadj Mohamed Seba Doumbouya. La ville de Zérekoré a été également le théâtre de violences causant des dégâts et des pertes en vies humaines, des événements malheureux que la jeunesse forestière condamne. Depuis Conakry, ces jeunes invitent l'ensemble des sensibilités de Zérekoré à la paix et au vivre ensemble. Reportage Mamadi Terna Kamisoko.
Zérekoré, capitale de la région forestière. Les activités reprennent peu à peu. La ville se relève timidement des récentes violences qui ont secoué la cité. Des événements malheureux ressentis au-delà même de la forêt. À Conakry, la jeunesse forestière exprime sa préoccupation et invite à une réflexion approfondie autour des troubles sociaux fréquents ces 30 dernières années à Zali. Un travail de fond qui pourrait permettre de bâtir une paix durable dans la localité cosmopolite. Zérekoré aujourd'hui est une ville cosmopolite qui regorge toutes les sensibilités et toutes les formations. Et je crois que de ce point de vue, enregistrer de telles velléités dans cette communauté devrait nous interpeller tous. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, ce sont les fils et filles de ce pays qui veulent contribuer au retour de la paix, mais surtout aussi mener des activités concrètes qui seront de nature à promouvoir une paix durable dans la région de Zérekoré. Nous voudrons cette fois-ci toucher de problèmes et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes qui sévissent là sans la contribution des principales cibles, des principaux concernés. Dans cette quête pour la paix et le vivre ensemble, toutes les sensibilités des Zérekoré sont appelées à jouer leur partition. Déjà, ces jeunes ressortissants de la région forestière comptent se rendre prochainement sur le terrain pour mener une série d'activités de sensibilisation autour de la cohabitation pacifique. La première approche que nous allons faire sur le terrain, c'est le porte-à-porte. Il faut aller vers la jeunesse, qui est la principale cause même des violences, puisque c'est les jeunes qui sont sur le terrain, parler avec eux, les demander qu'est-ce qui est à la base de leur nervosité, essayer de penser la plaie à la base pour que le problème soit traité à la source. Et si nous finissons cela, nous finirons par accueillir et recueillir d'ailleurs toutes les informations utiles et on fera maintenant une mise au point pour que cela soit divulgué à travers les radios et les autres médias. Cette rencontre avec la presse a été mise à profit pour inviter les hommes de médias à travailler en toute responsabilité et avec professionnalisme. Toute chose qui pourrait contribuer à la consolidation du tissu social dans le pays. Sur la même lancée, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel appelle les populations de Zérekoré au calme et à la retenue. La mouvance exhorte tous les acteurs à privilégier le dialogue pour une paix durable dans la région. Dr Senkoun Kamara est le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel. Il est au micro de Mikini Moussa Kamara. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, profondément préoccupé par les récents événements survenus à Zérekoré, appelle les populations de la région au calme et les exhorte à privilégier la voie de la concertation et du dialogue pour ramener la confiance dans cette ville cosmopolite riche de sa diversité. Le bureau politique national présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, adresse ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés et exprime son soutien total à l'ensemble des filles et fils de Zérekoré touchés de près ou de loin par ces douloureux événements que le bureau politique national condamne fermement. À l'opinion nationale et internationale, le RPG Arc-en-Ciel fait observer clairement que la situation qui prévaut actuellement à Zérekoré n'a aucun rapport avec le processus électoral qui vient de se dérouler en République de Guinée. À la lumière des informations à notre disposition, il ressort qu'il s'agit de l'exploitation de la fibre ethnique par des acteurs politiques en perte de vitesse dans le cynique but d'opposer des communautés qui ont vécu en harmonie des siècles durant. Pour notre part,
Le RPG Arc-en-Ciel appelle nos compatriotes des Zéro-Corée à la retenue et à renouer dans les brefs délais avec le vivre ensemble légendaire qui les caractérise. Le bureau politique national demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire toute la lumière sur ces douloureux événements survenus à Zéro-Corée et de mettre hors d'état de nuire les coupables et les commanditaires. S'agissant du processus électoral, le RPG Arc-en-Ciel renouvelle sa confiance en la CENI et exhorte le gouvernement Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration en fin de cette édition. Travaux publics, bientôt la fin du calvaire pour les réhabilitations viennent d'être officiellement lancées par les autorités de Boké. C'est un financement d'une société minière évoluant dans la zone. Teresa. Nous souhaitons que ça continue jusqu'à Wenumor, jusqu'à Gawal Centre. C'est pour soulager les usagers que Teresa Mining Logistique, une société d'exploitation de la bauxite dans la commune rurale de Wendembourg, préfecture de Gawal, décide de réhabiliter cette piste. La société Teresa Mining Logistique a eu l'autorisation du ministère des Travaux publics de construire à ses propres fonds, à partir de ses propres fonds, la réhabilitation de la route Tchankoun-Siramamadou qui commence au PK0 jusqu'à au PK40 Wendumuru. Donc il s'agit de travaux de reprofilage, des travaux de terrassement et de réparation des fossés. Les travaux de réhabilitation et de reprofilage ont été lancés par les autorités locales de Boké. C'est une route internationale reliant Boké au Sénégal, reliant Boké à Gawal, à Koundara. La population, elle est là, elle est contente parce que ça permet l'écoulement de toutes ces marchandises vers du Sénégal pour la Guinée, de la Guinée pour le Sénégal. Pour Gawal, pour Koundara, ça désenclave nos collectivités, nos préfectures. Les équipements sont déjà disponibles sur place et les services techniques préfectoraux des travaux publics entendent veiller à l'exécution correcte des travaux. Non, vraiment, c'est une joie immense pour qui nous anime parce qu'on sait que depuis maintenant plus de 15 ans, la route n'a pas été entretenue. Pour le bon déroulement des travaux, là comme pour tous travaux de route, il faut le suivi et le contrôle. Et nous serons vraiment à mesure d'assumer ce rôle-là. La réhabilitation de cette route va sans doute soulager les usagers confrontés au calvaire, surtout en saison des pluies. Forage, sûrement ça vous dit quelque chose si vous vivez à Conakry, car on en trouve partout actuellement. Des particuliers installent des forages dans les concessions, parfois même sans études préalables ou adéquates. Une pratique qui n'est pas sans risque et qui peut conduire à des conséquences désastreuses. C'est une enquête signée Mohamed Alpha Baldi. Ces dernières années, la prolifération des forages domestiques semble échapper à tout contrôle dans les quartiers de Conakry. Ici, à chaque ville a sa pompe. Dans certaines zones, elles sont aussi nombreuses que les habitations. Le phénomène est source de multiples commentaires et bien connu du SNAP, Service national des points d'eau. Les gens qui ont des ateliers vont dans les concessions, ils n'évaluent pas la position des latrines dans les concessions. Eux, ils viennent, ils rentrent, ils positionnent leur atelier et ils forent. Or, si la latrine est à côté, ça va forcément influencer la qualité de l'eau. Ça va forcément influencer dans la technique même de la réalisation du forage. Ça aussi, ça pose problème. Parce que normalement, il faut prendre l'eau dans le socle, c'est-à-dire dans le terrain qui est dur. Mais vu que les gens ne respectent pas les normes, ils mettent les forages n'importe où et ils captent l'eau de l'altération. L'eau de l'altération, c'est l'eau qui est généralement en contact avec les sources d'eau polluées.
Mais les gens, comme ils ne connaissent pas, eux, ils ont un atelier de forage, c'est l'argent qu'ils cherchent. Avec l'absence de sondages fiables permettant d'analyser de façon pointue le niveau de la nappe phréatique, l'impact réel du phénomène reste inconnu. Pourtant, Conakry est considéré comme zone sismique. Le pompage désordonné de la nappe pourrait conduire à des incidents géologiques inattendus. Aujourd'hui, tu vas voir dans 2 concessions, sur le mur qui sépare les 2 concessions, l'autre a un forage, l'autre a un forage. Tout ça, ça crée des problèmes. Or, il y a des immeubles dans ce dépôt de terre. Il est important de connaître, n'est-ce pas, la capacité de la nappe. Il est important de connaître la capacité de réalimentation de l'eau qu'on tire de ces forages-là. À ce jour, une nouvelle législation est mise en place. Une large concertation des acteurs est envisagée pour assainir le secteur. Un arrêté a été signé par le ministre pour lequel la direction générale du SNAP est en train de revoir les différents compartiments de cet arrêté-là pour mettre les textes d'application de cet arrêté, notamment. Autre phénomène préoccupant dans la cité est la prolifération des eaux dites minérales sur le marché. De nos jours, n'importe qui peut se lancer dans la production de ces eaux et les soumettre à la consommation publique. Cependant, nombreux sont des Guinéens qui s'interrogent sur la qualité de l'eau qu'ils consomment. On en trouve de toutes les marques et sous toutes les formes, au point que le consommateur s'inquiète sur sa santé. Mais au juste, quelle est l'eau que nous buvons? C'est un reportage de Abdul Karim Kamara. La Guinée est-elle devenue la République des eaux dites minérales? La question se pose face à la gamme variée d'estampilles sur les sachets. Pour le consommateur, boire ces eaux est un risque. Maintenant, là, vraiment, il y a trop de qualité. On ne sait pas s'il y a contrôle dans ça. Parce que des fois, quand tu prends de l'eau, tu vas voir, il y a trop d'odeur là-dedans. Les autorités n'ont qu'à regarder très bien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. À ce jour, le nombre d'unités de production de ces eaux n'est pas connu dans la base de données de la Direction nationale des PME. Ironie du sort, celle-ci est la première victime. Nous n'avons pas de statistiques réelles en matière de production d'eau minérale. C'est une statistique que nous ne contrôlons pas dans la mesure où les gens s'installent de façon désordonnée, sans même avoir l'autorisation du département. Nous sommes en train d'œuvrer à partir de la base de données que nous avons. Nous avons déjà un répertoire, mais ce répertoire doit être réactualisé. Ça ne suffit pas. Donc il faut aller chaque fois sur le terrain. C'est ici que les producteurs de ces eaux obtiennent le certificat de commercialisation après une première analyse. Sur tout le territoire national, nos cadres procèdent au prélèvement d'échantillons d'eau dans chaque préfecture, dans chaque commune, pour faire remonter à la direction pour analyse. On accorde 3 mois de validité pour chaque analyse. Une fois que c'est analysé, on donne le certificat pour 3 mois. À la fin des 3 mois, il faut renouveler le prélèvement. Mais le mécanisme d'appropriation est-elle respecté? Pour l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie IGNM, avoir ce certificat sans se conformer aux normes, c'est brûler les étapes. On contrôle sur la base de quelque chose. Et cette chose, c'est la norme, c'est les références. Et la norme, comme je vous l'ai dit tantôt, la norme prescrit les caractéristiques que doit avoir l'eau. Les caractéristiques, tant dans sa composition, l'emballage et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui concourt à sa protection. La norme sur les eaux minérales est élaborée, elle existe, elle est même homologuée. Vous savez, ça rentre dans le cadre des besoins que la représentation de l'Organisation mondiale de la santé a manifesté suite à la prolifération de notre marché par des produits impropres à la consommation humaine. Dans ce conflit des compétences arrive un troisième larron, le Laboratoire national de santé publique. Son rôle est aussi le contrôle de qualité. Nous, c'est dans le cadre de la surveillance sanitaire, parce que l'Institut national de santé publique joue le rôle de veille sanitaire. Nous avons comme objectif de produire des bulletins régulièrement pour informer la population et les autorités sur la qualité de l'eau. Bientôt, nous aurons un financement de la Banque mondiale qui va prendre en charge la production donc, du bulletin de contrôle de qualité de l'eau. Au ministère de l'Industrie,
L'heure est à la vulgarisation des nouvelles directives du département pour que chacun se conforme aux normes. Malheureusement, le sens a été inversé. Les gens s'installent, ils commencent à produire, après ils viennent au ministère. Les directives qui ont été élaborées et d'ailleurs qui ont fait l'objet d'une large promotion avec monsieur le ministre d'État, nous avons donc donné le temps aux industries de s'approprier le contenu de ce document. Tous ces services étatiques reconnaissent que ces eaux ne sont pas des eaux minérales, mais plutôt souterraines. L'autre défaillance est le flou autour de leur... Il faut métier ici. J'ai des emprunts. Il faut envoyer les renforts. Pour l'amour de Dieu. Il faut envoyer le renfort. Il faut envoyer le renfort. Il a dit, il n'y a pas de problème. Après, il a appelé son patron. Ils ont envoyé le pick-up. Et après, moi, j'ai fui. Ces armes que vous voyez ont été saisies sur la personne de Eladji Mamadou Yerouk Bari. Ces armes-là ont été découvertes dans sa concession suite à une perquisition effectuée par la police nationale. Donc en tant que commissariat central de police de Dubreka, fonctionnaire relevant de la compétence de ce commissariat, nous sommes là en tant que techniciens, nous devons instruire ce dossier, faire l'enquête, tout ce qui est lié à la recherche de la vérité et à la réunion des preuves pour que le dossier soit déféré devant monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dubreka. Les coups de feu sont partis du domicile de ce monsieur. Selon les premières enquêtes, son frère en cavale en serait l'auteur. Les fouilles de la maison ont permis de mettre main sur 2 pistolets dont un Colt 45, un local et des munitions. Les policiers viennent, je pensais qu'ils sont venus pour m'aider. À la dernière minute, on m'a arrêté. On m'a fait monter dans l'herbergerie, on m'a dit maintenant rentrez, on va fouiller votre maison. Et quand on a rentré maintenant, on a fouillé, ils ont retrouvé l'arme. Ils sont pris ça dans mon concession. J'ai discuté avec mon petit frère, j'ai tout fait pour qu'ils soient tués, mais heureusement, ils sont en train de tirer. La population de me pardonner. Ce qui est passé, c'est moi. Ce n'est pas ma volonté. Je suis là-bas depuis 10 ans. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Aujourd'hui, les services de sécurité constatent avec regret la possession des armes à feu par des individus sans aucune autorisation, ce qui du coup entraîne des violences et autres agissements en cette période. C'est pourquoi la collaboration des citoyens est vivement souhaitée pour mettre hors d'état de nuire ces bandits et leurs complices. Page noire, ils ont passé l'arme à gauche. Colonel Issa Kamara, préfet de Yomu, et le lieutenant-colonel Ousmane Konté, fils aîné du feu président général Lansana Konté, sont tous décédés des suites de maladies. Ce jeudi, compagnons d'armes, autorités et familles ont rendu un dernier hommage à ces 2 officiers supérieurs. Compte rendu, adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le colonel Issa Kamara, préfet de Yomu, et le lieutenant-colonel Ousmane Konté ne sont plus. Tous deux décédés des suites de maladies. Ce jeudi, membres du gouvernement, élus du peuple, parents, amis, connaissances et autorités militaires se sont fortement mobilisés pour les rendre un dernier hommage ici, au bataillon du quartier général Bekije. Le feu colonel Issa Kamara a été un compagnon d'armes, un collaborateur de service disponible, discret, dévoué, désintéressé, travailleur, discipliné et toujours prêt à répondre pour le service. Nous perdons en lui un compagnon, un frère d'armes, un frère tout court. Il y a des hommes, bien que physiquement absents, restent et resteront toujours à vivre dans le cœur de leurs semblables. Il sera l'un de ceux-là et il restera toujours dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et pratiqué. Tous du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, ces 2 officiers supérieurs des forces armées guinéennes ont rendu d'énormes services à la nation guinéenne, tant à l'administration civile et militaire. Leurs compagnons d'armes se souviennent d'eux. Ousmane, au nom de l'ensemble de tes promotionnaires, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, tu as rejoint les autres. Va en paix. Ta gentillesse, tes sourires vont nous manquer. Si jamais, entre nous, ta promotion, quelqu'un a dû te faire mal, nous te demandons pardon. Va en paix, dors en paix,
Tu as rejoint les papas. Que la terre de la Guinée te soit légère. Après les honneurs militaires dus à leur rang, la dépouille mortelle de ces deux officiers ont respectivement rejoint leur préfecture natale, Farana et Dubreka, où ils se reposeront désormais. Paix à l'âme de nos illustres disparus, que la terre de Guinée que vous avez servi avec loyauté et dévouement vous soit légère à jamais. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Un grand merci à vous pour votre obligeante attention durant cette semaine. Rappelez-vous, le coronavirus est là, c'est une réalité. Donc prudence, vigilance et respect strict des mesures de prévention. Prenez soin de vous et à très bientôt.